Le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu en ce moment à l'Elysée, au cœur des discussions avec Emmanuel Macron, le Burkina Faso, où les putschistes au pouvoir ont officiellement demandé le départ des 400 soldats français de la force Sabre, présente sur le territoire depuis 2010. Emmanuel Macron souhaite éviter un scénario à la malienne. On rejoint à l'Elysée Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bompé, tcha tcha tcha, et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Les amis, vous vous rappelez, dimanche passé, il y avait fait une vidéo pour dire que... Dao s'en va en France, ils vont parler de Burkina, tout. Est-ce que vous vous rappelez? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a trouvé ça à 100%. Yeah! Voilà ça. Ils sont allés parler de Burkina. Écoutez, sans trop tarder. Écoutez exactement tout ce qu'on a dit dans la vidéo là. C'est ça qui s'est passé. À tout à l'heure les amis. Bye bye. Yeah, c'est gâté. Co-putschiste. Quand c'est là, vous allez l'appeler putschiste. Mais quand c'est d'autres, vous appelez président. Mais quand même, il y a trop d'incohérence dans ce que vous faites là, les Français. Come on. Ok, à tout à l'heure. Bye bye. Le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu en ce moment à l'Elysée, au cœur des discussions avec Emmanuel Macron, le Burkina Faso, où les putschistes au pouvoir ont officiellement demandé le départ des 400 soldats français de la force Sabre, présente sur le territoire depuis 2010. Emmanuel Macron souhaite éviter un scénario à la malienne. On rejoint à l'Elysée Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Le Burkina Faso est donc au centre des entretiens du jour. Oui, ce sera évidemment l'un des sujets majeurs de ce déjeuner qui se déroule actuellement entre le président Macron et son homologue ivoirien. Vous l'avez dit, le Burkina Faso a un sujet qui inquiète et Paris et Abidjan après la décision de Ouagadougou de demander à la France de retirer les 400 soldats français qui sont basés dans ce pays dans le cadre de la force Sabre. C'est un nouveau retrait des troupes françaises après celui du Mali et c'est donc suivi de très près à Abidjan. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire craint des troubles sécuritaires dans le nord du pays, puisque la Côte d'Ivoire a plus de 500 km de frontières communes avec le Burkina Faso. Alors, côté français, on veut sans doute s'assurer de ce bon partenariat avec Abidjan dans ce domaine sécuritaire, car il faut rappeler que la France a des troupes en Côte d'Ivoire, 950 soldats, ce qu'on appelle les FFCI, les forces françaises en Côte d'Ivoire basées tout près d'Abidjan, qui joue évidemment un rôle opérationnel et stratégique très important. Ces troupes servent notamment de réservoir de forces qui sont projetables en cas de crise dans la sous-région et assurent aussi la sécurité, si besoin était, des quelques 20 000 ressortissants français qui vivent en Côte d'Ivoire. Quant aux relations bilatérales, Bruno, elles se portent plutôt bien. Oui, ces relations bilatérales se déroulent bien et c'est évidemment très important pour Paris, surtout vu ce qui se passe donc au Mali et au Burkina Faso. Et puis la Côte d'Ivoire a un poids politique, diplomatique et économique très important. Relations globalement satisfaisantes entre Paris et Abidjan. Le président Ouattara était en France déjà au mois de mai dernier où il avait rencontré le président Macron et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a réservé l'une de ses premières visites à la Côte d'Ivoire au mois de décembre pour souligner l'excellence de ces relations bilatérales. Mais quand même, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel rôle la Côte d'Ivoire peut jouer. Est-ce qu'elle peut servir un peu d'intermédiaire entre Paris et Ouagadougou dans la période de tension actuelle? Le président Ouattara est-il là pour sauver les meubles? Je reprends l'expression d'un quotidien africain. Nul doute en tout cas que cette question sécuritaire au Sahel va dominer ce déjeuner ici. Entre
le ministre des Affaires étrangères aussi de la Russie aussi, lui aussi, il a parlé. Il dit, mais lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Français aiment s'ingérer comme ça dans les affaires de l'Afrique? Pourquoi leur bouche est dedans? Qu'est-ce qui se passe? On lui a posé des questions, mais la Russie même cherche quoi même? Comment la Russie va aider même? Hein? Qu'est-ce que la Russie va vraiment faire comment on appelle, au Burkina? Parce que la Russie est déjà en train d'aider le Mali. Qu'est-ce que la Russie va faire au Burkina? Tout, on lui a posé des questions et il a répondu. Il a répondu. Donc, écoutez un peu le ministre des Affaires étrangères, voilà, de la Fédération de Russie et on se parle tout à l'heure, les amis. Bye bye, les amis. Bye. Tcha, 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 c'est gâté, oh. Je voudrais poser la question à M. Lavrov. Il y a des événements assez intéressants au Burkina Faso où le gouvernement de transition a demandé de retirer le contingent français du pays et de quitter le territoire du pays dans un mois. M. Macron a demandé que ce sont les tentatives de Kremlin de déstabiliser la situation. À cet égard, est-ce que nous sommes vraiment coupables de cette situation? Ou c'est une répercussion de la politique néocolonialiste de la France dans ce pays? Et je vous prie, Monsieur le ministre, de commenter sur cette situation. Ce qui me concerne, encore une fois, ici, c'est la question des principes de politique internationale. Nous ne pratiquons pas l'ingérence dans les affaires intérieures et le président Macron a dit que reconnaît que la France pratique cette ingérence. Une situation similaire a été constatée l'année dernière au Mali, où compte tenu des questions de sécurité dans ce pays, le gouvernement concernant l'élimination, la décision française de retirer ses troupes du Mali a créé une situation d'insécurité. Et donc, le gouvernement malien a fait appel à la Russie pour l'aider à assurer cette sécurité. Au cours d'une session de l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai rencontré le ministre d'alors des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères. Nous avons discuté avec Monsieur Borrell, représentant de la politique extérieure de l'Union européenne. Dans un respect des conventions, ont quand même voulu savoir pourquoi nous manifestions des initiatives en Afrique. Mais je leur ai répondu que simplement que nous sommes intéressés à développer des relations avec tous les pays qui manifestent un intérêt pour cela et que nous ne voyons aucun obstacle à le faire avec tous les pays sur le continent. Ils m'ont dit que la Russie devait comprendre que l'Afrique est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne. Et en même temps, un certain temps avant ça, les représentants de l'Union européenne avaient dit que les Balkans est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne et que personne d'autre ne devait y venir. Et en même temps, dans le cadre de cette déclaration, de ces déclarations néocolonialistes, ils ont dit que c'était tout à fait normal que l'Union européenne travaille à proximité des frontières de la Fédération de Russie et qu'ils voulaient un renforcement de la coopération économique, etc. Ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils avaient le droit de développer leur propre stratégie, leur propre relation, mais c'est vraiment de stratégie en Asie centrale, par exemple. Ils étaient absolument convaincus d'avoir le droit de travailler en Ukraine à l'époque où les tendances anti-russes se faisaient jour en Ukraine. Bref, les amis, nous les affairés, nous allons nous arrêter là parce qu'on n'a pas envie que la vidéo soit très longue. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que le Burkina dit
et les 400 soldats de l'armée française, ils n'ont qu'à quitter le Burkina. Maintenant, le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire est allé en France pour voir le président Emmanuel Macron pour essayer de voir s'il peut négocier. Il peut jouer le rôle de médiateur entre le Burkina et la France. Donc, affaire à suivre, les amis. Tcha, tcha, tcha. Ouais, non, c'est doux, hein. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Si c'est les amis, moi je vous laisse affaire à suivre. Dès qu'on a plus de détails ici, on va partager. Donc toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Tcha, tcha, tcha. Affaire à suivre, les amis. Affaire à suivre, affaire à suivre. Bon paix. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez, amis? Mon cher, la maman.